Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Épreuve et tentation, deuxième partie. Prions le Seigneur. Père éternel, aide-nous à dominer sur les tentations qui sont couchées à notre porte et sur celles qui nous environnent quotidiennement. Aide-nous à ne pas nous conformer au siècle présent en faisant des choix guidés par ton Esprit Saint. Bénis notre entendement dans cette étude. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je te prie. Amen. Dans la première partie de Épreuve et tentation, nous avons vu les risques de plusieurs tentations liées au contexte social et médiatique de la pandémie du Covid. Surtout la manipulation médiatique. Comprendre cette arme de propagande vieille de plusieurs milliers d'années vous permettra de déceler les pièges de l'ennemi pour la fin des temps. Dans cette deuxième partie, nous verrons 3 des 12 tentations mentionnées dans la première partie, notamment la tentation de la désinformation, la tentation de la mésinformation, la tentation de la peur et surtout la peur de la mort. La peur de la mort serait donc déplacée, inappropriée pour les chrétiens. Rappelons que la tentation, c'est la sollicitation ou l'attrait au mal, c'est-à-dire un désir, une envie de quelque chose qui est défendu. Pour nous chrétiens, on parlera de la tentation ou de tentation au péché par Satan. C'est pourquoi Satan est appelé le tentateur. Commençons par définir la désinformation. Étymologiquement, désinformer signifie communiquer sciemment de l'information fausse destinée à tromper et à manipuler. Ainsi, la désinformation utilise des informations distordues ou incomplètes diffusées dans une démarche volontaire avec pour objectif d'influencer et amener à agir dans une certaine direction. La désinformation, c'est donc l'intox, c'est l'infox, c'est la propagande. Les États, les lobbies, les multinationales ou les groupes financiers utilisent la désinformation de façon consciente et planifiée. Malheureusement, la désinformation n'est pas un phénomène nouveau. Depuis le XVIIIe siècle, les journaux se livraient à la désinformation aussi bien dans les royaumes anglophones que francophones et lusophones. Pour influencer les populations afin d'asseoir des pouvoirs. Ainsi, une pléthore de fausses nouvelles ont été utilisées comme instrument durant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, la désinformation s'est professionnalisée. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, le phénomène de la désinformation a trouvé un terrain de jeu idéal pour diffuser de fausses nouvelles. Le but ici n'est pas de parler de ces nouvelles, mais d'exposer le procédé qui malheureusement est de plus en plus présent dans le domaine spirituel. Vous pouvez ne pas être l'auteur de la désinformation, mais vous pouvez devenir un relais de cette désinformation. Quand vous jugez une information crédible, vous êtes tenté de la diffuser, de la partager. Le problème est que vous pouvez avoir des manquements dans votre jugement. Nous pouvons avoir des manquements, notamment 3 manquements. Le premier manquement, c'est manque d'inspection. Le manque d'inspection peut arriver quand on laisse notre croyance, qui n'est pas forcément une représentation de la réalité, guider notre interprétation de certains faits. Le deuxième manquement, c'est quand on n'a pas été formé pour délimiter un sujet. On n'a pas été formé pour formuler des questions d'investigation, pour élucider un problème. Donc, on manque de méthode. Le troisième manquement, c'est qu'on manque d'humilité. Et généralement, cela s'exprime par l'excès de confiance. On peut accorder une trop grande confiance à un témoignage, une expertise ou à un rapport, etc.
Au-delà de ces manquements, vous ne saviez pas certainement l'existence d'un complot ou d'une intention volontaire de tromper chez l'auteur des informations que vous avez relayées. Mais si vous avez partagé, colporté l'information soit par naïveté ou par paranoïa, dans ce cas, vous avez fait de la mésinformation. Ainsi, de la désinformation, on passe à la mésinformation. La mésinformation est le colportage et la diffusion d'informations fausses que l'on croit vraies. Ainsi, toute personne qui colporte même de bonne foi de la désinformation fait de la mésinformation. Dans le domaine de la communication médiatique, le public qui reçoit in fine l'information biaisée n'est pas seulement victime, mais également complice en ce qu'il n'exerce pas son jugement critique à l'encontre de ce qui lui est soumis. Ainsi, la mésinformation, elle ne commence pas par une volonté affichée de tromper, mais par un excès de confiance, un manque d'humilité qui conduit à un manque de vigilance qui, in fine, amène à formuler un faux problème à son corps défendant. Ce phénomène de désinformation et de mésinformation a connu son paroxysme pendant la pandémie du Covid et continuera certainement encore pendant un temps. Mais ce qui nous intéresse ici n'est pas une autopsie des fake news sur la pandémie, non. Vous êtes déjà servi sur le sujet. Mais le but de cette deuxième partie de Épreuves et tentations est d'attirer votre attention sur les conséquences spirituelles pour la fin des temps de la désinformation et de la mésinformation. Satan fut le premier à utiliser de la désinformation, à utiliser une information dénaturée, déformée et incomplète avec des conséquences de nature soteriologique, c'est-à-dire liées à notre salut, et eschatologique, c'est-à-dire liées à la fin des temps. En ne disant qu'une partie de la vérité, celle qui provoque le plus d'émotions, le tentateur a eu l'attention d'Ève. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1, il dit « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Vous voyez comment le tentateur a sciemment déformé les propos divins. L'ordre ou le commandement de Dieu était ceci. Genèse 2, verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre formel, très précis que Dieu a donné à Adam et à Ève. Satan, lui, pose une question qui est fausse, mais une question rhétorique. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et comme c'est une question fausse, la réponse est non. Et il pose sciemment cette question à Ève. Genèse chapitre 3, le verset 2, Ève dit, ah non. La femme répondit au serpent, le tentateur, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. C'est-à-dire, au contraire, Dieu nous a dit de tout manger, sauf un. Et toi, tu dis que Dieu dit de ne rien manger, sauf peut-être un. Totalement le contraire. Donc, Ève lui dit, Genèse chapitre 3, le verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Genèse chapitre 3, le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Waouh. Genèse chapitre 3, le verset 5, il avance avec assurance dans cette audace de dénaturer les propos de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5, il ose dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Quelle sournoiserie, quel artifice, quel sophisme. Le but du tentateur était dans un premier temps de créer de la confusion, de l'émotion et enfin créer un besoin chez Ève. Première des deux mises en garde dans cette présentation. Première mise en garde, gardez-vous des gens qui vous font des promesses dogmatiques
de protection, de sécurité, de guérison, de délivrance ou encore de prospérité. Ce qui nous intéresse ici, c'est la promesse de l'immortalité que Satan fait à Ève et à son mari. Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Vous ne mourrez point. Ceci nous amène au problème de la tentation, de la peur de la mort. Oui, nous chrétiens pouvons aussi avoir peur de la mort. Bien sûr que notre foi en notre salut est inébranlable. Notre assurance que Jésus nous sauve est sans équivoque. Mais nous pouvons craindre la mort pour au moins 3 raisons. Nous ne voulons pas que ceux qui nous aiment souffrent de notre disparition. Nous ne voulons pas que notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents, nos petits-enfants ou nos amis, nos frères en Christ souffrent quand nous allons mourir. Deuxième raison, nous avons naturellement peur de la douleur et de la souffrance que la mort pourrait apporter, surtout si notre mort résulte d'une maladie affligeante et personne ne sait comment il mourra. Ce processus de la mort qui n'est pas connu d'avance peut nous inquiéter. La troisième raison, le désir de ne pas quitter ce monde avant d'avoir vu certains objectifs de notre vie atteints nous angoisse. Finir ses études pour certains, se marier pour d'autres, avoir des enfants pour certains, voir ses enfants étudier, finir et se marier pour d'autres, trouver un travail, élever ses propres enfants, toucher ses petits-enfants, soutenir et honorer les parents qui ont beaucoup souffert, beaucoup sacrifié et investi dans notre éducation, par exemple, faire des dons quand nous allons réussir à notre église qui nous a soutenus, aux veuves, etc. Des projets louables pour lesquels nous allons dire à Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas mourir maintenant. Ainsi, bien que même nous soyons convaincus de notre salut et que nous pouvons dire comme Paul, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, Philippiens chapitre 1, 21, nous sommes tentés souvent de dire, Dieu, s'il te plaît, pas maintenant, je ne veux pas mourir maintenant. Ainsi, Satan, un bon connaisseur de la parole de Dieu, parce que celui qui est devenu chair, Jésus-Christ incarné, c'est la parole avec qui il a eu la bataille dans le ciel, selon Apocalypse chapitre 12. Donc, quand il dit à Ève, vous ne mourrez point, il disait une demi-vérité. Parce que dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça, la négation de la mort. Il savait aussi, dans Jean chapitre 11, verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Satan donc disait une demi-vérité à Ève quand il lui disait « Tu ne mourras pas ». Oui, parce que Dieu promettait l'immortalité, mais l'immortalité, c'est pour la deuxième mort, ceux qui auront été fidèles, même quand ils auront goûté à la première mort, ils seront transformés, Jésus les ramènera à la vie, et la deuxième mort n'aura aucun pouvoir sur eux. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que dit Apocalypse 20, le verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » C'est-à-dire quand Jésus sonne la trompette à sa seconde venue, les morts en Christ ressuscitent premièrement, 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans un corps glorieux, transformé. Ils auront connu la première mort. Mais la Bible nous dit la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ainsi, le texte de Genèse chapitre 3, le verset 4, que la plupart de nos Bibles traduisent par « vous ne mourrez point », dit « vous ne mourrez certainement pas ». Vous ne mourrez certainement pas. Satan donc
avec sa déclaration, faisant autorité, comme nous l'avons dit plus haut, voulait susciter le doute chez Ève. L'affirmation de Satan contredisait le commandement explicite de Dieu de la manière la plus emphatique et de la manière la plus audacieuse. Satan insinuait à Ève que ce n'est pas par peur qu'il meure en mangeant le fruit de l'arbre qu'il a été interdit. C'est-à-dire, Satan dit à Ève et à Adam, c'est pas parce que vous allez mourir que Dieu dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, c'est pas parce que vous allez mourir. Au contraire, c'est parce que vous allez devenir comme des dieux, des rivaux de Dieu. C'est-à-dire, vous allez être comme Dieu lui-même. Quelle imposture! Waouh! Satan a accusé ainsi Dieu de mentir lorsqu'il a dit que la mort suivrait la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième mise en garde. Gardez-vous de la compagnie des gens qui sont les premiers à accuser les autres de menteurs. En mélangeant la vérité avec le mensonge, Satan a réussi à semer la confusion dans l'esprit d'Ève, afin qu'il lui soit difficile de faire la distinction entre les paroles de Dieu et les siennes. Les paroles de Satan, le jour où vous en mangerez, résonnaient dans l'esprit d'Ève. Les promesses de Satan, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, hantaient Ève. La plupart de nos Bibles disent vous serez comme des dieux à cause de la réserve des traducteurs. Mais en hébreu, Satan a dit vous serez comme Dieu avec grand D. Il a osé dire à Ève vous serez comme Dieu. Il n'a pas dit vous serez comme des dieux. Cela révèle très nettement la nature blasphématoire des paroles de Satan. Jésus avait donc raison de dire dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » C'est pourquoi, dans la première partie, nous avons dit, faites attention. Si vous partagez un mensonge, vous partagez de la tromperie, de la désinformation, vous êtes coupable autant que les initiateurs. Satan sait aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Le problème n'est pas d'anticiper sur les plans de l'ennemi, c'est-à-dire sur les attaques occultes, mystiques. Le problème, ce n'est pas de prier contre les dominations, les principautés et les esprits méchants, non. Parce que Satan, lui, va vouloir précipiter notre mort. Donc le problème n'est pas de demander à Dieu un miracle face à une maladie terminale ou un imminent accident mortel. Non, loin de là. Bien au contraire, nous devons réprimer les plans de toute nature de l'ennemi. Ce fut le cas de Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 7 nous dit que Jésus a été exaucé dans ses supplications face et contre la mort. Le texte entier nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Comment donc vaincre cette tentation de la peur de la mort? 4 vérités dont il vous faut vous souvenir. La peur de la mort crée de l'appréhension et de l'angoisse. Première vérité. La peur de la mort peut vous faire devenir égoïste. Deuxième vérité. La peur de la mort n'est pas un sentiment isolé. Elle engendre toujours des conséquences. Troisième vérité. Quatrième vérité, c'est dans la nature humaine de craindre l'inconnu.
Nous craignons naturellement ce que nous ne pouvons pas prévoir, et la mort est la plus grande inconnue pour l'homme. Mais nous pouvons dire comme David, dans le psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous pouvons aussi dire comme Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, alléluia, c'est la mort. » Chers frères, chères sœurs, la meilleure façon de ne pas craindre la mort, c'est de s'y préparer. C'est vivre chaque jour prêt à rencontrer son Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi sommes un jour plus proches de l'éternité que jamais auparavant. Prions le Seigneur. Père céleste, nous voulons ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous le discernement vis-à-vis de tout ce qui est mensonge de l'ennemi et de nos jours tout ce qui est désinformation, tout ce qui est mésinformation. Et délivre-nous de la tentation de nous-mêmes pratiquer de la mésinformation. Nous voulons avoir la victoire sur la peur de la mort. Nous rejetons toute peur et demandons au Saint-Esprit de nous donner un esprit de force, d'amour et de sagesse. Détruis, Seigneur, en nous ce sentiment de culpabilité de la peur, de la mort que l'ennemi pourrait utiliser contre nous. Merci d'augmenter notre foi et notre assurance en tes promesses pour notre vie. Car tu as dit dans Jean chapitre 10, le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravirait de ma main. » Aide-nous à comprendre le sens de ces textes, de ta parole révélée. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et confiant en tes promesses que nous prions. Amen.